Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie du dimanche 12 décembre 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Le royaume est à vous ». Et le verset de Luc 12, verset 32 qui dit « Ne craignez point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, quelle déclaration profonde faite par Jésus dans le verset ci-dessus. Cependant, quand il avait dit, il ne s'adressait pas à la nouvelle création. Dieu ne s'en va pas donner le royaume à vous qui êtes nés de nouveau. Le royaume est déjà à vous. Vous êtes nés dans le royaume, vous êtes un héritier du royaume. Alléluia. Cela signifie que le royaume vous appartient, car il appartient à Jésus et vous êtes héritier, joint héritier avec lui, co-héritier avec lui. Rappelez-vous qu'il a dit dans Jean 16, verset 15, « Tout ce que le Père est à moi, tout ce que le Père a est à moi », ce qui inclut le royaume. Jésus a vécu la vie du royaume pendant qu'il était sur terre, et cela a fait de lui un mystère aux yeux des gens de son époque. Il a vécu dans un règne de vie différent. Ses paroles et ses actions étaient différentes de ce que les gens comprenaient. Le royaume est votre pays bien-aimé, la ville qu'Abraham recherchait. La Bible dit, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Hébreux 11, versets 9 à 10. Maintenant, si le royaume est à vous, de quoi pourriez-vous avoir besoin? Jésus a dit dans Luc 17, verset 21, « Voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Il a dit, « Voyez. Voyez que vous portez le royaume. Vous n'êtes pas seulement dans le royaume est en vous. » Si le royaume est en vous, cela signifie que tous les trésors, les richesses, les splendeurs et gloires du royaume sont également en vous. Voyez-vous pourquoi vous ne devriez jamais avoir une mentalité de manque, de suffisance et de besoin. Pas étonnant qu'il ait dit, tout est à vous. 1 Corinthiens 3, verset 21. Ce que Dieu veut, c'est que vous viviez depuis le royaume. Vivez la vie du royaume et recherchez sa gloire et son expansion. Alléluia. Le pasteur ici nous explique quelque chose de vraiment important. Il a dit, le royaume est à vous. Il a pris Luc 12, verset 32 qui dit, ne craignez point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Le pasteur explique ici que ce n'est pas une promesse. Ça, c'est pas une promesse. Et même si ça l'était, cette promesse a été accomplie. Et il a démontré par plusieurs enseignements que le royaume maintenant est à Christ. Et comme nous sommes co-héritiers avec Christ, le royaume est à nous. Parce que Christ a dit, tout ce que le Père a est à moi. Et il nous a tout donné. Il nous a tout donné. La Bible dit qu'on est co-héritier avec lui. Donc ce qu'il a, nous aussi on l'a. Donc nous aussi, tout ce que le Père a est à nous. Tout ce que le Père a, c'est gros. C'est géant. Mais c'est la vérité. C'est ce que la Bible dit. Et la Bible encore dit que tout est à vous. 1 Corinthiens 3, verset 21 dit tout est à vous. Ça veut dire que le monde entier est à nous. Ça veut dire que Dieu a fait toute la création pour nous les hommes. Pour nous les hommes, mais spécifiquement pour ceux qui ont accepté Christ. Lorsque vous priez comme ça, avec cette mentalité de tout est à vous, frères et sœurs, il n'y a rien que vous ne pouvez avoir dans ce monde. Il n'y a rien que vous ne pouvez arracher dans ce monde. Vous vivez une vie de paix, de gloire, d'accomplissement, de bonheur, parce que tout est à vous. Et encore, il dit une chose encore très importante. Il dit, non seulement nous sommes dans le royaume, mais aussi nous transportons le royaume partout où nous partons. Oui, nous sommes des distributeurs de la vie à cause du royaume qui est en nous.
Nous sommes en royaume et le royaume aussi est en nous. Je ne sais pas si vous comprenez un peu cette phrase. Nous vivons dans le royaume, mais aussi nous transportons le royaume partout où nous partons. C'est pour ça que nous pouvons transformer notre propre atmosphère partout où nous partons. Nous pouvons établir notre royaume, nos lois partout où nous trouvons parce que nous transportons le royaume et le royaume aussi est à nous. Alléluia. Ce que nous sommes aujourd'hui est quelque chose d'extraordinaire. Abraham a reçu la révélation qu'il allait aller dans Jérusalem, il allait chercher une terre promise. Et c'est après qu'il a compris que la terre qu'il cherchait, c'était une terre spirituelle que Dieu lui avait promis. Et à lui et à sa destinée, à ses enfants, à sa semence que nous sommes. Donc il a marché pendant qu'il était vivant, pendant des années, sans vraiment trouver cette terre-là, qui est la Jérusalem céleste. Mais Dieu, la promesse que Dieu lui a faite, Dieu a tenu à sa promesse. Dieu lui a dit, ta postérité va jouir de ce royaume. Et la postérité d'Abraham, c'est Jésus. Et c'est nous. Nous sommes la postérité d'Abraham. Et ce royaume-là nous appartient. Ce n'est pas dans le futur. Ce n'est pas quand on va partir là-bas qu'on sera forcément dans le royaume. C'est vrai, on sera là-bas. Mais la promesse a déjà été accomplie. Nous sommes maintenant dans le royaume. Sachez que vous êtes habitants du royaume. Vous êtes sacrificateurs. Vous êtes ambassadeurs du royaume. Donc partout où vous partez, c'est pour ça que vous pouvez apporter la vie, la solution, la paix, la guérison. Vous êtes des apporteurs de bonnes nouvelles. Vous apportez la bénédiction partout où vous partez. Parce que vous vivez dans le royaume. Frères et sœurs en Christ. Il faudrait que vous soyez conscients de cela. Le royaume, c'est là que nous sommes nés. Et lorsque nous sommes nés dans le royaume, nous avons hérité de beaucoup de grâces, beaucoup de choses. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions. Nous avons été donnés et grâce sur grâce, et grâce sur grâce. Donc, frères et sœurs en Christ, il faudrait que nous puissions comprendre, savoir qu'est-ce qui nous appartient, qu'est-ce que nous pouvons faire et quelle est la liberté que nous avons en Christ. Nous avons une liberté en Christ. Nous avons un épanouissement. Dieu veut qu'on soit épanoui dans tous les domaines de notre vie. C'est pour cela qu'il nous a donné la terre entière. Il a dit, tout est à vous. Tout est à vous. Parce que c'est une parole. Il y a des paroles dans la Bible qui sont des paroles criades. Ce sont des paroles qui regroupent en même temps toute la Bible en un seul. Tout est à vous. Ça veut dire que si vous demandez quelque chose à Dieu qui n'a jamais existé, comme tout est à vous, vous connaissez cette parole-là, vous pouvez avoir. Si vous demandez quelque chose à Dieu que vous ne cherchez dans la parole, vous ne trouvez pas exactement ce que vous voulez demander, vous prenez ce verset-là qui dit tout est à vous. Et c'est votre preuve. Avec ça, vous pouvez avoir ce que vous voulez. Alléluia. Donc, vous ne devez pas avoir une mentalité de manque, une mentalité d'insuffisance, une mentalité de besoin parce que tout est à nous. Et Dieu veut que nous vivons dans le royaume à l'aise, accompli, heureux, dans le bonheur total. Alléluia. Donc, soyez conscients que vous êtes habitants du royaume et que vous transportez le royaume partout où vous partez. Vous transportez la vie, le bonheur, la solution, la bénédiction, la grâce, la gloire, l'autorité de Dieu partout où vous partez. Alléluia. Nous allons maintenant prendre la confession. Le royaume est à moi. Et le royaume est en moi. Donc tous les trésors, les richesses, les splendeurs et gloires du royaume sont aussi en moi. Je vis depuis le royaume et je vis la vie du royaume. Cherchons sa gloire et son expansion. Aujourd'hui, je vois et déclare le succès, la prospérité, la victoire, la santé et la force, et par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une excellente journée. Sachez que tout est à vous et tout est en vous. Vous pouvez tout avoir parce que tout est en vous. Alléluia. Soyez bénis.